Bonjour, bonjour les amis. Nouvelle vidéo, un show, un jour. Aujourd'hui, c'est Monsieur Vanala. Ouais. C'est le plus costaud de la portée. Allez, je vais vous laisser les choisir. Enfin, d'essayer de le trouver. Vous allez faire un jeu, c'est essayer de le trouver. Donc, je vais tous les faire. Et vous me direz si vous le voyez. D'accord. En même temps, c'est un petit peu facile. Ouais, c'est bon, vous l'avez trouvé. Il est là. Il est là, petit branleur. Donc, alors, j'ai eu quelques petits remontées par rapport à mes vidéos. Donc, on s'est un peu moqué de moi sur mes effets spéciaux. Donc, alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Mais par contre, j'ai vu hier, j'avais commencé sur YouTube qu'on pouvait travailler les vidéos. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, mais je vais m'amuser à la travailler. Oh loulou, loulou. On m'a posé la question, c'est bien gentil de nous parler de sauvetage, mais c'est quoi le sauvetage? Donc j'étais plein de motivation, je dis je vais leur faire un cours magistral sur le sauvetage. Et franchement, là, j'ai pas le courage. Donc, je vous prépare ça pour demain. Je vous fais un cours magistral sur le sauvetage. Non, sur l'utilisation. Vous allez voir, j'étais un passionné d'utilisation, donc c'est vraiment un domaine que je gère. Donc, je vais me faire plaisir à vous, à partager sur l'utilisation. Donc, sur le sauvetage, mais aussi sur le broussaillage, sur le bébé, sur le cavage. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Le pistage. Donc je vais faire je vais essayer de faire un petit truc. Bon, ça va prendre un peu de temps, par contre, je pense, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo sympa sur ça. Je vais pas rentrer en détail dans chaque discipline. Parce que j'avais demandé à des copains pour faire des vidéos sur eux et sur leurs chiens pour parler des disciplines. Donc si je vais trop dans le sujet, j'ai peur qu'il n'y a plus trop d'intérêt à faire des vidéos sur mes amis, quoi. Donc ça m'intéressait bien de faire des vidéos, voilà, sur l'utilisation, mais vue par les conducteurs, d'accord? Parce que moi je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le fait de voir enfin, que la personne qui pratique, elle explique, des fois je pense que c'est un peu mieux. Donc la partie sauvetage, je pense que je vais me la réserver pour mes clients. Pendant un cours, je pense que au bout de 2-3 leçons, parce que vous allez voir, ça va vite, hein, ça va vite. Je ferai 2-3 leçons et puis au bout de 2-3 cours, je prendrai soit un chien, soit un propriétaire et son chien, et je vous laisserai, il vous en parlera mieux que moi. Il vous en parlera, d'accord. Et puis après, de toute façon, je vous dis, j'irai sur d'autres terrains et puis faire des extérieurs, faire des vidéos et puis les conducteurs vous en parleront. J'essaierai. Il y a ça et je vais peut-être. Là, moi, ça a commencé à être la fin pour moi. Hein. Je vous dis, je fais pas beaucoup de portée. Donc, une fois que j'aurai plus de bébés, je vous ferai une vidéo par semaine. Hein. Je suivrai un peu les bébés, mais bon, ça va pas être super. Donc, j'avais l'optique de, comme je vais retourner en expo une fois que les bébés sont plus là, de faire des petites vidéos sur les expos. Donc, ça peut être sympa. Il faut rencontrer du monde qui vous parle des expositions et aussi voir dans mes potes éleveurs, peut-être qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour me parler de l'élevage, de l'Amstaff et de l'élevage, comment eux ils la voient, enfin comment ils voient l'élevage et comment ils voient leur façon de voir l'Amstaff. Ça peut être super intéressant. Parce que voilà, pour l'instant vous avez que mon regard, mais ça peut être sympa d'avoir le regard d'autres. Donc peut-être que je ferai pareil des vidéos sur des éleveurs amateurs et professionnels. Voir ce que eux ils font, comment ils font et comment ils travaillent et leur façon personnelle de voir l'américaine, quoi. D'accord? Parce qu'il n'y a pas qu'une façon, hein, il y a plein de façons différentes, aussi bien dans les pédigrés que dans l'élevage. Donc voilà, donc ça c'est pour les projets. Là, ma priorité c'est d'apprendre un petit peu quand même à faire des montages parce que je m'aperçois que c'est vraiment pourri ce que je fais. Je le fais avec passion, mais bon, même quand tu le fais avec passion, quand c'est pourri, c'est pourri. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, mon job c'est je vais m'y mettre là. Là, je fais la vidéo et je vais m'y mettre. Donc je vais pas faire trop long pour que ce soit pas trop dur à faire le montage. Et je vais essayer de faire un truc sympa avec un petit peu de musique de fond et tout. Je vais essayer de faire voilà ce que je peux. Hein, je vous dis, je suis nul. Donc je suis nul dans les vidéos. Je trouve ça sympa. Mais bon, je suis pas très doué, quoi. Donc je pense qu'il y a des vidéos qui sont plus sympas à regarder que les miennes.
Voilà, le problème, c'est que j'ai un petit peu de connaissances, mais par contre, j'ai pas les notions en montage vidéo, quoi. D'accord. Donc voilà, voilà. Bon, fais voir que t'es un cochon. Fais voir que t'es un petit cochon. Donc, je vais vous parler de Vanilla quand même vite fait 2 secondes. Bon, il a rien à envier à son frère Viking, hein, franchement, honnêtement. Regardez en tête, voilà, c'est vraiment sympa. Les 2 oreilles dans le noir, c'est sympa, sauf qu'il a encore un œil dans le blanc. Donc, s'il a vraiment l'œil dans le noir, je pense qu'il va être prometteur aussi, celui-là. Pour moi, il a la queue un petit peu. Alors, elle est bien attachée à la bonne hauteur, mais pour moi, il apporte haut, quoi. Déjà, c'est un bébé, il apporte déjà très haut. Mais bon, après, ça peut évoluer. Il faut savoir que le staff, c'est pas un terrier qui doit avoir la queue droite, et normalement, il doit avoir la queue aux allures. Ça doit être sur la hauteur du dos, d'accord. Ça ne doit pas être comme les terriers, il ne doit pas avoir la queue portée droite. On en voit beaucoup qui ont ça, mais c'est pas parce qu'on en voit beaucoup que c'est une bonne chose. Ça, si vous pouvez, à l'occasion, regardez vos chiens et peut-être sélectionner les chiens qui ont pas forcément des queues portées trop hautes aux allures, d'accord. Je vous dis, mais de toute façon, bon, il y a les grands champions qui ont gagné avec la queue portée droite, hein. C'est pas, voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire sur mon petit Vanilla? Je vais pas trop l'embêter parce qu'il casse la croûte. Ça fait au moins 2-3 heures qu'ils n'ont pas mangé, donc là, il va pas être trop réceptif. Il y a toujours les 4 balsanes dans le blanc. Je l'ai pas pesé ce matin, mais par contre, c'est le plus costaud, hein. Il continue à prendre, il est vraiment très rond. Je pense que c'est un des chevaux le plus rond de la portée. Après, je vous dis, hein, c'est pas parce que c'est le plus rond que c'est le plus beau, hein. Moi, j'aime bien ça parce qu'il y a beaucoup de présence. Parce que j'étais là, il y avait du monde à la maison tout à l'heure là qui regardait les shows, qui sont venus voir les shows. Et je disais que moi, le côté qui a un œil dans, qui a un œil dans le blanc, qui a un œil, je suis désolé, hein, qui a un œil dans le blanc, pour l'instant, c'est un petit peu chiant parce que même si on m'a rassuré un petit peu, j'ai toujours un doute quand même, hein, je vous cache pas. Donc, pour moi, c'est vraiment important que les 2 yeux soient pigmentés, vraiment pigmentés, d'accord. C'est encore plus important que la queue, que le positionnement de la queue aux allures. C'est vraiment important. Puis après, il restera les oreilles, voir comment ils vont les porter. Je vous dis, c'est le papa Diablo. Malheureusement, il a les oreilles les oreilles coupées. J'ai vu beaucoup de chiots de Diablo qui avaient des beaux portes d'oreilles. Donc j'ai espoir que ils ont un beau porte d'oreille, mais bon, c'est pas 100% des chiots, quoi. Donc là, après, c'est un coup de chance, hein, je vous dis franchement, c'est un coup de chance. Donc je mise sur les oreilles de ma doudou, hein, un petit ma doudou, ça. Donc voilà. Donc hier, alors, on voit encore un petit peu, faire ta tête. Il y a une petite tache là. Hier, je devais parler justement de cette tache noire qu'elle avait sur la gueule hier pendant la vidéo, et j'ai oublié. C'est parce que madame, je suis parti faire 2-3 courses et je suis pas parti longtemps, hein, et elle a retourné les cendres dans la cheminée. Bon, elle refait des conneries, donc à la limite moi je suis content, c'est que ça va. Mais bon, donc je voulais qu'elle plaide coupable parce qu'il y avait des preuves. Donc voilà, j'ai toujours pas réussi à l'enlever, de toute façon, hein, j'ai essayé tout à l'heure. Bon, mais encore des taches, mais c'est pas grave, c'est de la suie. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de regarder les vidéos. Vous n'êtes pas nombreux, quoi, mais bon, ça me fait plaisir. J'ai pas l'impression de faire des vidéos pour rien. J'imagine que c'est beaucoup, soit de propriétaires de chiots, soit de personnes qui sont intéressées par les chiots, quoi, hein. Je pense pas que c'est des fans, j'en ai pas. Il y a plus de gens qui me détestent que de fans, hein, ma chérie. Voilà. C'était une petite vidéo sur Vanilla. Vanilla est disponible. C'est une petite paupiette. Et je refais la tête parce qu'on m'avait dit que je faisais pas assez souvent la tête. Voilà. Vous voyez, ça commence à bien se pigmenter. Alors, regardez pareil les pieds. Ça, vous voyez pas, mais voyez le pied, c'est vraiment le pied en patte de chat. Ça, c'est vraiment sympa. Et vous voyez l'arrière. Je vais pas le faire. Regardez, je l'ai pas positionné, hein. Je peux pas, c'est dur, hein. À une main, c'est dur. Voyez, regardez. Alors, tu vois, bébé. Vous voyez pas, mais c'est vraiment très ondulé. C'est pas en excès d'angulation. Et c'est pas non plus droit de l'arrière, quoi. C'est vraiment sympa. Alors, faut savoir que les angulations, tout France, ça diminue un petit peu normalement. Donc, quand ils sont petits, c'est pas plus mal que ce soit un petit peu trop dans l'angulation en extension.
Mais là c'est nickel, là c'est vraiment nickel. Donc j'espère que ça va pas bouger, que ça va rester comme ça. Voilà. Petite vie, puis je vais voir que t'es beau. Je vais voir que t'es beau gosse. Voilà. Donc voilà. Ouais. Bon voilà. Bon écoutez, merci d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais essayer de faire un montage le moins pire que je peux, quoi. Je vous dis ça, je vous promets pas que ça va être exceptionnel. Mais je vais faire ce que je peux. Justement, là, c'est la Miss to Fly de VK qui fait la kéké. Demain, ça sera VK. On va faire VK. Hein. C'est ma petite choupinette, c'est ma préférée. C'est ma préférée, ça. Hein. C'est ma préférée. Et fait des bisous au moment. Voilà. Voilà. Tiens, je vais encore vous dire un truc. Après, je vous embête pas. Quand vous recherchez un chiot, si vous recherchez un chiot, alors que vous prenez chez moi ou ailleurs, moi je vous conseille, avant d'aller voir les chiots, de faire un tour sur Love Select. D'accord ? Vous allez sur Love Select, c'est un site, enfin c'est par rapport à la SCC, vous tapez SCC Love Select, vous allez tomber sur un site et vous regardez dans information portée. Alors attendez, que je dis pas de bêtises. Bah non, j'ai pas là, donc j'ai même pas mon numéro, c'est dommage. Si j'arrive à faire sur le montage, si j'arrive à le noter, je noterai mon numéro de portée. Bah si je le sais, c'est bête. Alors il faut taper le numéro de SAI. Mais j'ai pas mon numéro de SAI, je suis idiot. Le numéro de SAI, c'est 2024. Après, je sais plus. Donc, vous tapez le numéro de SAI et vous rajoutez l'année de naissance des chiots. Et comme moi, c'est ma première portée de l'année, donc c'est 1. Donc, ça finit par 24-1. Ça, je suis sûr. Par contre, il faut avant marquer le numéro de SAI et je l'ai pas de tête là. Donc, si j'arrive à le faire, si j'arrive à mettre du texte ou quoi, je marquerai mon numéro de SAI. Donc vous verrez, et quand vous allez voir, quand vous êtes intéressé par des chiots, avant de vous déplacer pour rien, parce que des fois il y a des qui vont pas vous le dire, et puis les portées sont pas inscrits au LOF ou l'ont pas encore inscrit, faites gaffe. Il y a des races où c'est pas trop gênant, parce qu'on peut, voilà, si votre chien il n'y a pas de LOF, je vais pas dire que c'est pas grave, mais bon, c'est moins grave. Par contre, faites gaffe, l'américaine. Si l'éleveur ne déclare pas, vous vous retrouvez avec des pitbulls. Et là, ça devient compliqué. C'est des sources d'ennui. Donc, pour éviter les problèmes, anticipez un petit peu. Vous allez sur Love Select, vous tapez le numéro de portée, et puis vous vérifiez combien il y a de chiots, le nom du propriétaire, si c'est bien été déclaré. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous aurez les LOF tout de suite, mais au moins vous savez qu'il y a une portée en cours, qui a été déclarée. D'accord ? Alors, je dis pas que c'est du sérieux, mais au moins vous savez que c'est fait. Voilà. Donc vous allez sur Love Select, vous tapez le numéro, vous demandez à l'éleveur le numéro de portée et vous vérifiez tout simplement. Si vous dit qu'il n'y a pas de numéro de portée, demandez-lui le numéro de SAI. Voilà. Par contre, si vous dit qu'il n'y a pas de numéro de SAI, changez de crèmerie, vous changez de crèmerie, franchement. Vous laissez tomber. Par contre, si il vous donne un numéro de SAI, vous tapez le LOF, le numéro de SAI, l'année de naissance des chiots, et vous tapez 1. Si c'est un petit éleveur, si c'est un éleveur qui fait plusieurs portées, vous faites 1, 2, 3, 4, jusqu'au moment où vous tombez sur la bonne portée, quoi. Puis vous verrez ce qu'il a déclaré, le nombre de chiots et tout. Le mieux, c'est de demander à l'éleveur. Vous demandez son numéro de portée. Normalement, si il connaît un tout petit chouïa, normalement, il doit vous le donner, quoi. Voilà. Moi, je vous mettrai la mienne, comme ça vous pourrez vérifier. Mais bon, de toute façon, après, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme ça, au moins, vous verrez comment ça, vous pourrez vous entraîner avec mon numéro à moi, si vous voulez. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous. Encore merci de me regarder. C'est vraiment sympa. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Partager mes loulous avec vous. Donc, j'ai envie de faire plein de trucs en vidéo, parce que je trouve le principe très sympa, très constructif pour vraiment voir évoluer les chiots. Mais je pense qu'on peut encore l'améliorer en faisant aussi des vidéos sur l'utilisation, sur les expos. Là, la vidéo, alors j'ai honte, j'avais rendez-vous cet après-midi.
J'avais rendez-vous cet après-midi pour faire la vidéo de Diablo. Et j'ai remis, hein, parce que franchement, en plus il faisait bon et tout, c'est dommage. Mais je vais. Alors donc elle va se faire cette vidéo lundi ou mardi. Parce que j'ai d'autres trucs prévus là cette semaine, je suis un petit peu tendu, hein, j'ai beaucoup de trucs prévus. Et donc, par rapport à une personne qui doit me contacter, qui doit me donner un rendez-vous, bah, jonglerai par rapport à ça pour que je puisse tout gérer, quoi. Donc on fera les deux vidéos. Normalement c'est prévu de faire la vidéo de handling pour apprendre à présenter un staff. Ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui ne savent pas. Et là, une vidéo sur la construction de l'américaine. Tout ce qu'il faut vraiment regarder. Alors ça peut intéresser des personnes qui sont éleveurs, qui connaissent pas forcément tout. Ça peut aussi intéresser, enfin c'est sûr que ça va intéresser le particulier qui veut démarrer. C'est vraiment complet ce que je vais vous faire là. C'est vraiment, je vais tout faire. Comme si je faisais un cours, quoi. Donc en plus, ça sera plus facile à assimiler parce que si il y a des trucs que vous n'avez pas compris, il suffira de regarder une deuxième fois la vidéo. C'est vrai que quand je fais des cours et qu'il y a quelqu'un qui ne comprenait pas, je devais réexpliquer, donc c'était des fois pas évident. Mais là, voilà, vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous revisionnez la vidéo, vous faites une marche arrière et vous recommencez. Je pense que ça peut être super pour progresser, quoi. Enfin, après voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, hein, mais bon, le peu que je peux échanger, pour moi ça me fait plaisir, quoi. Voilà, j'ai tout dit. Donc c'est con, c'est dommage, j'étais à 10 minutes, donc j'étais dans les temps qu'on m'avait dit ce matin, et encore une fois j'ai dépassé, quoi. Je parle beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À demain. Demain ça sera VK, ma petite chouchoute en femelle. Et c'est avec elle que je joue depuis tout à l'heure. Voilà. VK. Mademoiselle VK. Et là, c'est le Vanilla. C'est vraiment un très joli chien aussi. Et, il a un peu plus de... Je pense qu'il va avoir un peu plus... Sur le rythme d'exposition, il va avoir un peu plus de prestance. Par contre, je préfère quand même Viking. Je sais pas, j'ai plus d'affinité avec lui. Mais... je sais pas lequel des deux le plus joli des deux en fin de compte, parce que lui il se déplace avec élégance et en plus je sais pas, il y a un petit truc en plus, je sais pas sur les chiots, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais je crois que c'est un côté un petit peu branleur ou je sais pas, mais il y a un petit truc en plus, quoi. Bon, par contre il a la queue haute, non, ça j'aime pas. Oh là là, c'est ouais. Bon, allez, bonne fin de journée à vous, bon courage, au revoir.